Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est avec Polo et on va commencer par vous présenter des combinaisons. On a tout réuni là, on en a vraiment beaucoup. On se disait qu'on en accumulait un peu pas mal, trop. Ouais, là il y a un peu trop. Avec grande motivation, n'est-ce pas? Ouais, mais moi je viens de me faire un défi à enfiler plein de combis le plus rapidement possible. Vous allez voir, vous allez moins faire les malins et ça fatigue. Ouais, on va vous le mettre. Vous savez quoi maintenant? Les gars, c'est parti, défi de rapidité pour enfiler une combi. Rip Curl, non, O'Neill aujourd'hui contre Saint-Jacques. C'est parti, Paul donne tout. Je commence par O'Neill. Attention Polo, 1, 2, 3, go, c'est parti. Lâche rien mon pote. 6 secondes. Montre à la France que personne ne met une combi aussi vite que toi. 12 secondes. 15 secondes. Ok, vas-y, je filme le chrono pour pas te voir torse nu parce que sinon, TikTok va pas kiffer. Ok, 22 secondes, 23, 24, vite, enfile le haut, 26, 28 secondes. Ok, super. Ok, allez, il faut passer le col et c'est validé. Le col, top. Arrêtez. 35 secondes pour O'Neill. Passons à Saint-Jacques. Allez, on est parti pour la combinaison Saint-Jacques. Go. Ok, défonce tout. Ok, 4 secondes. Ok, t'es bien. Lâche pas. S'il y en a qui veulent faire en duo pour essayer de battre son score, vous pouvez tenter. 12 secondes. Ok, faut pas que je te filme des torse nu. Ok, pour TikTok, ils vont pas kiffer. 15 secondes. 16, 17, 18. Oh putain, t'es archi chaud là. Oh, t'es archi chaud. 20 secondes. Non. Il faut pas être bloqué. Oh putain, il y a un petit accrochage. 24, 25. Oh la vache. Top. Arrêtez. 29 secondes. Et l'autre, c'était à combien? 35. Ok, combinaison Saint-Jacques sont beaucoup mieux. C'est notre test. On se prend notre ordi et on va aller sur site O'Neill, Rip Curl. Il y a Saint-Jacques aussi. Saint-Jacques qui est un petit peu moins connu. Et on a une Oxbow aussi. Et Oxbow. Donc on va comparer ces combinaisons pour vous aider à faire votre choix si en ce moment vous devez faire un choix. 2 combis. 2 combis. Ouais, pas de casserole. Alors, vous voyez, il y a encore l'étiquette. Donc celle-ci, bien neuve. Ouais. Non, vas-y. Bah, celle-là, on l'a à l'extérieur. Ouais, Donc, on va faire un petit débrief après. Donc, combinaison Saint-Jacques moins connue, mais vous allez pas être déçus. Hein. Franchement, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a un peu de couleur. Comme ça, Saint-Jacques derrière. Et les 2 petits traits là, ils font la diff en vrai. J'ai trouvé grave stylé. Ça, j'ai l'impression que maintenant, dès qu'il y a un petit brin de design sur une combi, on apprécie tellement c'est toujours noir. Voilà. Donc, sympa. Maintenant, les combis sont plus trop galonnés sur les coutures. Parce que ça craque à chaque fois. Et parce que c'est plus flex. Et c'est plus flex, comme ça. Donc le galonnage, ils le mettent à l'intérieur maintenant. Celle-ci, c'est celle que vous venez de voir que Paul a réussi à battre leur corps en essayant. Donc elle est assez douce. Ils ont vu le TikTok là à l'instant présent. C'est la combi la plus douce que j'ai portée depuis le début. Ok. Donc ce qui veut dire que là j'ai fait session avec. Pas d'irritation. Ça c'est pas mal. La combi, le truc c'est qu'elle est méga douce. Et même au niveau du col en fait. Et à l'intérieur. Je pense que c'est une combi avec laquelle j'aurais pas d'irritation comparé à d'autres. Moi j'avais par exemple avec une Rip Curl, j'ai eu des irritations sous les bras. Avec la Oxbow un petit peu. Léonie, attends de voir, on sait jamais. Les irritations, on comprend jamais vraiment pourquoi ça vient. Ouais, c'est vrai que c'est en fonction des coutures et tout. Mais là mec, c'est tellement doux. J'ai jamais eu une matière aussi douce. C'est doux, mais une fois que t'auras pissé 50 fois dedans, je trouve ça va être... Je ne pisse pas dedans. Moi je... Oui, mais eux ils pissent dedans. J'ai pissé. Eux ils pissent dedans. Ok. On sait que vous pissez dans vos combis. Moi j'ai pissé. Mais je pisse plus. Crassou. Ça les détend et tout, c'est vrai. Moi je suis sûr que c'est sujet à l'irritation du coup. Bref, tu verras. Ok. Et il y a le front... Non, comment tu dis là? Front zip. Front zip, voilà. Ouais, front zip. Qui est très bien avec la petite sécu là. Et ce que j'aime bien, c'est que là, je sais pas, on va vous montrer sur la O'Neill. Mais en gros, pour serrer au niveau du col, là c'est à l'intérieur et ça fait vraiment solide. On a vraiment un truc qui est quali et solide. Alors que sur la O'Neill là, moi je trouve que c'est une espèce de petit bitonio qui te mettent sur le côté là. Et ça tient pas, à chaque fois il finit arraché, la ficelle elle tient pas. Là on sent que la ficelle elle est quand même vraiment quali. Et un peu plus costaud que ce qu'il y a. Et en plus ça se voit, elle est plus épaisse, tu vois, regarde. Je sais pas comment te dire. Non, mais moi aussi je regarde, sens. Tu vois le diamètre et tout. Ouais. Alors même ça se voit que c'est plus solide ça. Tu vois. Bah en fait c'est au niveau du zip. Le zip là, si on regarde bien, le zip de Saint-Jacques il est plus épais, plus costaud. Même la fermeture, regardez ça là. Là le zip il est vraiment gros. Alors que sur O'Neill, c'est un petit peu plus fin. Ici. C'est bien, ça fait pas du tout le focus depuis le début que je montre quelque chose. Bon, vous avez compris. Là, c'est un peu plus fin. Et même le zip, là, il est beaucoup plus petit. Et là, ça marche pas.
Et là, pareil, ici au final ça finit toujours par péter en fait. Là au final il sert à rien le truc. C'est des détails, si vous les avez en main, vous comprendrez, c'est les combis, on vous conseille de les essayer direct en surf shop parce que ça dépend aussi du corps et de comment vous êtes foutu. Alors moi je sais que bon ma morpho je peux porter à peu près toutes les combis. Ça va, Là, c'est pas de ma faute. Oh, mais toi Antoine, Quoi moi Antoine? Non mais genre, toi tu en combi Rip Curl tu prenais du MT. Ouais, MS. Voilà. C'est pour les petits trapus qui aiment bien le rôti. Ouais, enfoiré. Et moi, bah, chez Rip Curl, je prenais du LT. Qui aime bien le rôti. Et les O'Neill, je prends du L. Moi, le L, ça me va très bien. Et toi, tu prends du M, ça te va très bien. O'Neill, ça taille un peu plus grand, je trouve, exactement. que Rip Curl. Oxbow, c'est pareil, j'ai pris du LT, il me semble. Pas du L. Mais là, on se mélange, là. On était sur Saint-Jacques. Oui, bref. Et Saint-Jacques, on est vachement... là, Saint-Jacques... Ils ont le goût du détail. Regardez ça. Sur les manches, vous avez des petits... ça a été resserré un petit peu. Vous avez un autre matériau pour que ça reste bien... Non, c'est les pieds, ça. Au pied. Là, en vrai, ça c'est le détail que je n'ai pas encore vu sur les combis. C'est en fait déjà bon, le changement de couleur et un peu de matière, je sais pas comment vous expliquer, et ça c'est plus fin. Et en fait, vous avez une autre couture qui est juste là, qui vous permet de serrer bien votre cheville. Et quand on saute dans l'eau, des fois, quand on sort de la vague, qu'on se fait éclater, l'eau elle remonte pas à fond dedans. Alors que sur mes autres combis, ça a tendance à remonter et ça c'est horrible. Regardez une image tout de suite de quand vous avez des bouées en dessous des chevilles. Là. Tu sais, souvent on a ça. Ouais. Je suis sûr, je vais trouver ça sur Google Images. Easy. Ouais. Test de combi basique. Basique. On souffle dedans. Ouais. Pour l'étanchéité. Galonné. Ah, il faut, ouais, pince. Super, oui, ça reste. C'est les mollets d'Antoine. T'es con mec, tu peux la péter. Oui, c'est vrai. Allez, c'est fini. Bref, l'intérieur, airbag à l'avant, airbag à l'arrière. Non, le truc qui est cool, c'est en fait sur le dos et sur le ventre. Là, vous avez une moumoute et qui sèche méga vite. Genre, je l'ai portée hier, elle est déjà quasiment sèche. Je l'ai mis à sécher chez moi et franchement c'était méga rapide. Ouais, vous avez un peu de moumoute qu'on retrouve comme sur les flash bombs, sur les curls. C'est pas tout à fait la même matière. Oui, mais ça ressemble. Et je trouve que c'est un peu mieux. Ce n'est que mon avis. J'ai pas été dedans, je peux pas dire. Je sais que bah t'as qu'à Je te fais que confiance. C'est Noël. Serre-moi la main. Ok. Alors. Vous voyez sur la flash bomb c'est comme ça. Quoi? On va faire O'Neill, non? Ah, O'Neill. On va passer à la combinaison O'Neill. On en a un petit peu parlé déjà avant. Mais O'Neill, l'avantage qu'on connaît par cœur. Regardez-moi cette souplesse. Tiens, prends un bout. Ok, maintenant, prenons un bout de Saint-Jacques. Bah, Saint-Jacques, Hein? Saint-Jacques de base c'est pas... Chut, il faut comparer objectivement. Ah. Voilà, t'as vu, tire. Celle-ci, c'est un caoutchouc. Hein. Celle-là, on est au max. Vas-y. Je le sentais arriver. Ouais, donc ça, forcément, plus raide. Mais ah, quand même, hein. Elles sont souples. Mais le vrai avantage d'O'Neill, c'est que c'est du chausson. C'est vraiment un pyjama. Mais le désavantage, c'est que c'est plus fragile. Ça, on peut pas le dire. Enfin, on peut si on peut le dire. Tu peux le dire, tu peux le dire. On peut le dire, mais on peut pas dire c'est plus fragile. Regardez ça. Vous voyez? Alors là, je veux un focus pour montrer. Oh, c'est trop bien, j'avais pas vu. Putain, tais-toi. Pardon. Voilà. Là, on voit les coutures, elles s'enlèvent plus facilement. Et souvent, le temps de vie d'une combinaison O'Neill est, allez, des fois 2 fois moins qu'une combinaison Rip Curl. Regarde, je peux me gratter les couilles. Super. Attends, les mecs ils ont pensé à tout, genre t'es là, et combien de fois t'es obligé de relever le truc pour faire ça? Ouais. Et bah là, hop, tu te grattes. Voilà. C'est une poche couille. Magnifique. On en était sur les O'Neill, donc rapidement, plus souple très régulièrement, taille plus grand comme tu as dit. Un petit peu. Un petit peu, mais plus fragile. Heureusement qu'il y a un derrière. Ouais, parce que ça c'est de la porcelaine quand même. C'est ça. Rip Curl. Rip Curl, nous retrouvons cette fameuse moumoute de lynx. Mais il y a plusieurs types de flash bomb. Mais Ouais. en gros c'est le principe. Le principe de flash bomb, Pas c'est ça. capté. C'est ça. Souplesse. En sachant que c'est une 3-2 celle-ci, hein, objectivité moyenne. Vas-y, tire. Moins souple. En vrai c'est un tout petit peu moins souple que les O'Neill, mais Plus résistant. leur gamme la plus souple c'est la E-Bomb. Ouais. Elle égale quasiment les O'Neill au niveau Ouais. de souplesse. Ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est un entre-deux. Parce que souplesse un peu moins, mais un peu plus de résistance avec curl. Donc, ta taille plus petit surtout, par contre, ça faut le noter. Par contre au niveau des genoux je la trouve pas de ouf résistante. Pas de ouf résistante Au niveau des genoux. On est d'accord. Ok. Par contre, il y a beaucoup de par contre. Hein. Ouais. Mais par contre, quand même. On critique. Ouais. Objectivement. Objectif. Oui. Taille plus petit. Donc si vous prenez du M chez O'Neill, regardez en tout cas le S
C'est l'inverse. MS. Non mais c'est l'inverse. En plus t'es con. Si vous regardez du S chez O'Neill, regardez du M chez Rip Curl. Et si vous êtes un petit touffu, n'hésitez pas à prendre MS. MS et puis ou LT, enfin essayez de varier un petit peu les entre-deux. Voilà, ça dépend des profils. Voilà. Il nous reste Oxbow. Là. Oxbow, donc ça, c'est une taille S? Celle de Lila. Ok. Bon là on est sur un modèle féminin. Ok, tire. Ou très raide. Ouais, très raide. Très raide. En fait ça équivaut Patagonia. D'accord. Donc à mon avis très résistant. Souvent quand c'est raide comme ça, c'est plus... D'ailleurs elle a pas bougé celle-ci. Mais, petite chose à dire là-dessus, je crois que un peu irritante sur certaines zones. Ok. Notamment le cou. Ok. Je crois qu'ils sont en train de faire des nouveaux modèles. Ok. Donc pour une combi résistante, je pense Oxbow c'est le bon rapport qualité-prix parce que Patagonia vaut extrêmement cher. Attendez, je vous dis le prix d'une Patagonia. Je pense que vous allez tomber de votre chaise à laquelle vous êtes assise actuellement, sauf peut-être que vous êtes... Patagonia plus pour les gens qui font du kite et des trucs comme ça. Combinaison. Parce que c'est méga chaud. Ouais mais t'es pas kiter donc ça se, méga cher. ça se trouve les kiteux ils vont te dire c'est de la merde. Ouais. Donc trop de catégories sur leur site. Ah bah attention c'est simple, regardez, 600 €. 200 € de plus que les autres pour les mêmes gammes à peu près. Ouais c'est un peu... 620 € même, regardez ça. Là, on est à 620 €. Donc 620 € comparé à une Oxbow qui va être beaucoup moins chère, je sais pas combien elles sont mais... Tape. Combinaison... Je crois que c'est un peu comme les autres, c'est 400 pour des 5.4 je crois. Combinaison Oxbow 480. Ah c'est un peu plus cher. Mais là c'est la full avec intégrale, cagoule et tout. Donc ça revient au même prix que Saint-Jacques parce que je crois que Saint-Jacques avec la cagoule intégrée c'est le même prix. Ouais celle-ci. Combinaison Ulex 5.4, noir 480 avec tout dedans. Donc je pense, si vous avez un choix à faire sur une combinaison résistante, plutôt Oxbow parce que 600 € pour une combinaison ça commence à faire vraiment mal. Il faut savoir que Saint-Jacques ça reste quand même méga résistant aussi au niveau de tous les renforts etc. Mais Saint-Jacques on n'a pas l'expérience encore pour l'essayer, là on vient de les recevoir. Donc pour l'instant de ce qu'on a essayé c'est les meilleurs. Ouais. Pour moi c'est... Mais on dira dans le temps, une combinaison ça se teste dans le temps. Voilà, et après en gros Oxbow, Saint-Jacques ils ont des gammes écolo. Donc avec les Ulex et puis avec les autres là ils font des trucs en coquille d'huîtres etc. sur une autre gamme. Donc voilà, après O'Neill Rip Curl, eux ils font pas du tout écolo. Patagonia c'est un peu écolo aussi quand même. Bah grave. Donc voilà. C'est même leur image. Oui. Ouais. Ok, donc juste pour résumer, O'Neill sa taille grand, c'est souple, c'est fragile. Rip Curl, sa taille petit, c'est plus résistant. C'était à l'heure actuelle le bon compromis. Saint-Jacques qu'on vient de recevoir a l'air d'être aujourd'hui le meilleur compromis qu'on ait pu trouver. Taille pas très grand. Taille pas très grand. Ok. Moi je suis entre L, XL tu vois. Ok. LXL, mais ça a l'air d'avoir tout, ils ont pensé à tous les petits détails, facile à enfiler. Paul il l'a mis hyper rapidement si vous l'avez vu sur le défi. Et ça joue hein, parce que quand t'as pas envie de mettre ta combi et tout et que tu sais qu'en plus elle est dure à mettre, ça aide de savoir qu'elle est. Et il faut savoir qu'eux ils font quasiment que ça. C'est vraiment leur spécialité. Ok, donc pense à tout. À dire dans le temps, j'espère qu'elle va pas casser trop vite. Et Oxbow pour la résistance. Si vous cherchez de la résistance à pas non plus trop cher comme Patagonia, Oxbow ça a l'air pas mal. Voilà. Mais c'est juste plus raide. Voilà, maintenant session de surf Quiberon, c'est ça Polo? Ouais, petit test, quelques vagues. J'ai très mal surfé, je revenais du ski donc soyez indulgents. Mais ils sont toujours indulgents. Non, en vrai, j'ai 3 vagues. Mais ils sont toujours indulgents. 3 vagues et après, je vous fais un petit retour. Super. À plus tard. Bisous. Non, question du jour. Ah, on peut pas dire bisous. Quel est votre combi préféré? Merci. Ah ouais, tiens, quel est votre combi préféré? Ça, c'est une Yamamoto. La moto. On y va. J'ai une nouvelle combi là. Je la trouve déjà trop belle. Néoprène, j'ai jamais vu un néoprène aussi doux de ma vie. Je commence une vidéo en plus, je suis comme ça, attendez, regardez. Il y a des vagues vraiment bien. Donc on est parti pour se mettre à l'eau. Et on va tester ces combis. En fait j'en ai deux. Ils m'ont filé un poncho, un bonnet. Le poncho est grave confort. La combi là j'ai une XL. Ils m'ont donné parce qu'en fait j'étais un peu entre deux tailles. Mais putain le néoprène il est tellement doux. Elle est ultra quali. Méga confort et tout. Hallucinant. Je suis hyper bien dedans. On va voir la rame et tout. J'ai une 5.4. Le modèle, que je me trompe pas, que je dise pas de conneries. C'est le modèle Yamamoto il me semble. Donc je prends la GoPro et on est parti pour se taper une session. On va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas surfé. J'étais au ski là, il y a 2 jours. Un jour. Donc on va voir ce que ça donne. Allez. You. Et par contre on n'oublie pas hein. Là le sang les gars, sang de la veine, sans eux je serais rien non plus. Merci UWL pour ces petites boards toujours parfaites. On va aller se régaler. Oh, c'est mignonnet, c'est un peu rapide. J'aurais peut-être pu prendre l'autre. J'ai hésité, j'ai peut-être fait une connerie.